Trump, personnalité la plus médiatisée en France, a-t-il gagné la bataille de l'image? Vous dites oui à 87%, et ça fait réagir au 0826 300 300. Bonsoir Arnaud de Vannes. Oui, bonsoir Sud Radio. Est-ce que pour vous, il a gagné la bataille de l'image, Trump? Pour moi, oui, parce que les Français regardent à l'international comment ça se passe. On voit Donald Trump qui s'efforce de signer une paix avec Monsieur Poutine, qui lui aussi défend son peuple. Donc, au milieu entre les deux, on a une Europe complètement exsangue, affaiblie. Monsieur Breton est persona non grata aux États-Unis. Madame von der Leyen, jamais élue, est loin de faire consensus au niveau des pays européens. Alors, élue par un collège de grands électeurs, exactement, voilà. Oui. Oui, mais au niveau des populations, je suis pas sûr que ce soit un consensus. Donc, pour moi, il a gagné la bataille de l'image, même si les médias mainstream traînent des pieds et ne veulent pas l'admettre. C'est normal, puisqu'ils sont souvent de gauche, très souvent et trop souvent de gauche. Voilà. Moi, ce que je peux dire, c'est qu'on n'a jamais vu un empire se constituer sans l'assentiment des peuples. Arnaud, oui. On va faire réagir Domenico qui a vécu aux États-Unis. Exact. Alors, Trump, il était détesté par une grande partie des médias américains, c'est-à-dire tous sauf Fox News pratiquement. Ouais, il était détesté par beaucoup de médias de gauche américains, je rejoins l'auditeur là-dessus, oui. Et par une très grande partie de la population de gauche américaine. Mais Trump a toujours eu déjà c'est une machine médiatique. Mais il a toujours eu ce truc de dire, peu importe qu'on parle en bien de moi ou en mal de moi, tant qu'on parle de moi. C'est le principal. Et aujourd'hui, à travers ça, mine de rien, il fait passer sa politique. Parce que aujourd'hui, il impose tout à tout le monde. Déjà parce que c'est la première puissance mondiale. Et parce que, mine de rien, quand il dit attention, et publiquement à la télé, je vais donner l'exemple des droits de douane. Si tu veux jouer, je te mets des droits de douane. Ouais, c'est clair. Forcément, il gagne déjà la bataille de l'image et il gagne la bataille politique. Pascal Giral. Oui, effectivement, il a gagné la bataille de l'image. Vu du côté français de la chose, quelle image? Image positive, image négative. Moi, je pense que la majorité des Français ont une opinion négative de l'image de Donald Trump. Mais il s'en fout un peu, c'est pas les Français qui votent. Je dis pas qu'il s'en fout pas. Je dis que quand on en discute un peu comme ça, les différents intermoiements et puis changements de direction diverses et variées, on va pas dans le sens d'une bonne image, je pense. Il fait ce qu'il dit, il dit ce qu'il fait. En fait, c'est ce que tu dis. Ce qui est rare chez les politiques. Surtout à ce niveau. Il a un challenge à remporter. Donald Trump, c'est quand même l'homme le plus puissant au monde. Quoi qu'on dise, il a en face la Chine. Oui. Et il veut montrer qu'il veut imposer, à l'Europe, à la Chine, à la Russie, avec qui il faut des compromis également. Mais quoi qu'il en soit, c'est une puissance pure et dure. Et le mec, il se fout qu'on parle bien de lui ou pas. Il continue à avancer. Nos politiques devraient prendre parfois quelques exemples sur lui. Domenico, qui connaissait bien les USA. Pour répondre à ce que disait Pascal, il n'est pas bien vu côté français parce qu'on ne dit pas les choses. On va le faire passer pour le grand méchant loup de la pub d'Intermarché dont on parlait hier. Oui. Mais non, il est gentil, celui de l'Intermarché. Vous voyez, c'est la même chose de l'autre côté. Par exemple, quand il est au côté américain, il fait des bonnes choses. Je veux dire, aujourd'hui, on a aux États-Unis l'équivalent de la taxe foncière. Par exemple, ça s'appelle la property tax. Il l'enlève. C'est-à-dire qu'il redonne du pouvoir d'achat aux Américains. Il fait des choses dont notre président est incapable de faire. C'est parce qu'on n'est pas habitué, c'est pour ça. C'est ça. C'est parce qu'on n'est pas habitué à avoir un président qui se bat pour son pays et ses habitants. C'est pour ça peut-être qu'il est mal vu côté français. Mais est-ce que la question que pose justement Domenico, il dit sur les droits de douane, on l'écoute. Mais un président français, il a 0% de pouvoir sur les droits de douane puisque c'est la Commission européenne qui décide. Est-ce que c'est pas la preuve, Pascal Giral, que il y a ceux qui décident et ceux qui ne décident pas, et malheureusement, un président américain décide, un président français ne décide plus de grand-chose. C'est surtout la preuve qu'il faut refonder notre système, puisque le système côté américain qui a l'air de marcher en menaçant avec des droits de douane, comme vous le disiez, c'est impossible de le faire de notre côté à cause de l'Europe. Il y a peut-être des choses à revoir de ce côté-là, remettre les choses à plat, voilà, tout simplement. Et il faut rappeler juste quand il a été réélu, là, quand même, les Afro-Américains et compagnie, donc les grandes majorités de gens pauvres, ont voté pour lui. Bien sûr. Les Afro
afro-américains. C'est pas que les milliardaires et les millionnaires américains, attention. C'est les classes populaires massivement. Non, il a séduit tout le monde, quoi qu'on dise. Et ça plaît pas à la gauche, évidemment. Les élites ont voté majoritairement démocrate. Arnaud Devanne, quelque part, le tout, comme le disait Bruno Pomar, et comme le disait d'ailleurs l'ensemble des vraies voix, qu'on parle de moi en bien ou en mal, l'important c'est qu'on en parle. Est-ce que c'est pas finalement la rhétorique de Trump? Bah carrément. Je suis tout à fait de cet avis-là. Oui, effectivement, mais faut se rendre compte que les médias français sont quand même à majorité de gauche, donc on comprend que les gens critiquent Trump parce que les médias ont quand même un pouvoir important en France. Enfin, moi, je vois ça comme ça. Alors, je répondais à notre ami Pascal Giral en lui disant que même si les médias français disent très majoritairement du mal de Donald Trump, il s'en fiche parce que c'est pas les Français qui votent ou qui votent pas pour lui, c'est les Américains. Oui. Vous qui connaissez bien les États-Unis, Domenico, est-ce que quelque part, un président américain, c'est pas le chef de l'empire et qui se fout un peu de ce qui se passe ailleurs, sauf peut-être en Chine, parce que là, c'est vraiment une superpuissance aussi. C'est ça, en fait. Et voire en Russie, qui a un petit peu plus de tête nucléaire que les USA, mais qui pèse pas du tout la même chose économiquement. Voilà, Trump réfléchit surtout au niveau économique. C'est un businessman, on le sait. Et aujourd'hui, celui avec qui il va marcher, c'est la Chine, c'est son principal concurrent. Oui. Les autres, ils s'en foutent. C'est comme ça. Il impose. Voilà. Et quand on parlait tout à l'heure de ce qu'on pourrait faire en retour, on a évoqué par exemple des sanctions contre les Américains. Je vais donner 2 exemples. Les cartes bancaires, Visa, Mastercard. C'est américain. C'est américain. American Demain, Express si on aussi. dit stop, ça ne marche plus, les Européens vont faire quoi? Demain, Google, on dit, ou Microsoft dit stop, on arrête Windows. On va faire quoi? Vraie question. Voilà, c'est ça. Voilà pourquoi, tout simplement, quand le président américain décide, les Européens exécutent. C'est tout. Oui. Est-ce que c'est pas quand même très inquiétant et qui montre en fait la faiblesse majeure des Européens, Bruno Pomar ou Pascal Giral? Mais totalement, c'est pas nouveau, hein, c'est pas un scoop, hein, je dirais. Quand on voit déjà que nous, entre Européens, on ne s'entend pas et qu'on sait que c'est ceux qui dominent actuellement, c'est les Allemands, point final, la partie est déjà jouée d'avance. Donc c'est là où toute la problématique de l'Europe. Un mot très court. Oui, juste un trait d'humour, c'est ce que disait Jean Gabin, dialogue de Michel Audiard dans Le Président. Je suis un mélange d'anarchiste et de conservateur ont des proportions qui restent à déterminer. Excellente citation. Merci beaucoup Arnaud Devanne. Tout de suite, et si j'étais ministre? Les vraies voix Sud Radio, si j'étais ministre. Qu'est-ce que je vais devenir? Je suis ministre, je ne sais rien faire. Et c'est Dominique du Vaucluse qui est notre ministre de l'Environnement. Bonsoir monsieur le ministre. Merci, bonsoir Philippe. Et que feriez-vous si vous étiez ministre? Qu'allez-vous faire, monsieur le ministre de l'Environnement, pardon? Je commencerai déjà par m'augmenter. Excellent. Excusez-moi, mais on ne pourra pas vous dire que vous ne manquez pas d'énergie. Forcément, j'en produis énormément à moi tout seul. Il faut dire que je brasse beaucoup d'air comme ces éoliennes que j'arrêterai immédiatement pour économiser déjà 100 milliards de cette énergie alternative qui nous coûte très cher, qui pollue l'environnement, qui pollue le visuel et qui détruit nos beaux paysages, première chose. Et puis je supprimerai l'OFATE, ce lobby éolien allemand installé au cœur. Je viens de le découvrir juste à côté de mon bureau au ministère. Ça parle allemand ça fait dépenser beaucoup d'argent à la France pour qu'on achète des produits allemands et qui en fait enrichissent nos amis allemands. Donc je supprimerai l'OFATE, je supprimerai immédiatement les 100 milliards qui sont prévus pour le développement de l'éolien et je rétablirai immédiatement la filière Astrid, vous savez cette filière qui utilise du nucléaire, le fameux MOX. Voilà ce que je ferai immédiatement. Alors le MOX, c'est un combustible nucléaire très peu radioactif, exactement, qui est tiré sur des déchets. Je pense, tiens, Bruno Pomar, je connais bien votre département aussi, l'Aude. C'est vrai que quand on traverse l'Aude, moi j'ai un peu l'impression que c'est la France défigurée avec le nombre d'éoliennes. Vous êtes d'accord avec ce que dit monsieur le ministre? Ah mais c'est une catastrophe, mais bien sûr. Il y a du côté de Castelnaudary jusqu'à Carcassonne, après jusqu'à Narbonne et Narbonne vers Perpignan, c'est des zones venteuses, mais c'est l'horreur. Et alors si on va même un peu plus loin, moi j'ai survolé un ULM, l'Espagne, etc., c'est pire chez les Espagnols, c'est une cata. Ben oui, c'est une catastrophe. Alors, on nous explique que c'est vachement plus intéressant, que c'est plus écologiste, tous les grands mots habituels. Mais quand on voit, par exemple, pour recycler les pales,
faut savoir que c'est impossible à recycler pour le donc moment. On fait Exact. des grands trous, on les enterre parce qu'elles sont mortes au bout d'une quinzaine d'années, je crois, ou une vingtaine d'années. Bon, la réponse, elle n'est pas là de toute manière, et on sait que c'est le nucléaire pour l'instant qui nous nourrit en matière d'électricité. Point final. Bon, il y a toujours les opposants du pour et du contre là-dedans. En fait, on ne sait pas trop quoi comprendre là-dedans, mais moi je crois au nucléaire. Point final. C'est la meilleure des solutions. Merci beaucoup, monsieur le ministre.